me demandez pas pourquoi ce nom. Est-ce que ma chambre est finie? Non, 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 non. Mais bon, tant pis, je vous la montre quand même, même si elle n'est pas finie, parce qu'elle va rester comme ça pendant un long moment. En fait, ce qui reste, c'est que des détails. Et comme je voudrais m'acheter un canapé impérativement, du coup, l'argent que j'aurais mis dans les détails pour peaufiner la chambre, je préfère les mettre dans le canapé. Et pourquoi là vous me voyez avec ma couette pas belle? Parce qu'en fait en dessous je suis en mini shirt, vous savez ces trucs ultra échancrés, vous vous asseyez, on voit votre fouf direct. Donc pour vous éviter cette image là et avoir des problèmes, du coup j'ai mis ma couverture. Voilà, on est à 1,06 m du sol et je peux vous assurer que pour monter dans le lit c'est très haut. Là vous voyez très légèrement en fait l'escabeau parce que je n'ai toujours pas d'escalier pour monter. Ça fait partie des petits détails qui font que la chambre n'est pas finie. Voilà, donc je vais mettre de magnifiques escabeaux pour monter dans le lit et c'est un peu galère parce qu'il y a la barre à rideau qui est à plusieurs centimètres du lit. Compliqué à monter. Enfin, à monter ça va, c'est plus à descendre, à sortir du lit que c'est un peu compliqué. Et en fait, entre le matelas et le bord du lit, il y a peu d'espace pour mettre son pied. Il n'y a même pas la largeur, enfin, il n'y a même pas la taille de mon pied. Ensuite, alors, mon matelas, bon, c'est toujours le même. J'ai rajouté un surmatelas parce que j'ai très mal au dos avec ce matelas-là. Et hier, je viens de passer la première nuit avec mon matelas, avec mon surmatelas. Et il y a eu une légère différence, mais j'ai toujours mal au dos. Donc je pense que je vais finir par me racheter un bon matelas qui correspond bien à mon dos. Sous le matelas, là, j'ai mis un plaid pour cacher les planches blanches. J'aimerais essayer de trouver un grand tapis pour mettre en dessous plutôt que le plaid. Donc de la largeur, donc 2,06 m, 0,8 à peu près en fonction, et au moins jusqu'à la moitié du matelas. Donc le matelas fait 1,90 m de long, donc on va dire au moins 90 cm de large, sachant que les tapis coûtent très très cher. Sur le côté, j'ai mis une petite guirlande lumineuse et on en retrouve une autre trimballe. Et j'aimerais bien qu'il y en ait plein sur chaque côté du tipi, on va l'appeler comme ça. Là, comme il fait jour, vous les voyez pas, mais vraiment la nuit, quand je suis allongée, je vois ça avec la plante et genre la fenêtre ouverte quand il fait chaud. On se croirait à Bali, croyez-moi. Même si je suis jamais allée à Bali, mais voilà. Le tipi, c'est moi qui l'ai fait entièrement. J'ai galéré et du coup, il y a des petites erreurs. Voilà. Le seul bémol, je me décale pour que vous le voyez un peu mieux. Le seul bémol, c'est que vachement étriqué en dessous. C'est-à-dire que si vous êtes à deux, vous avez une sensation d'être serré en fait. Ça fait un peu oppressant. Moi, je suis toute seule, donc je dors quasiment au milieu du matelas. Donc c'est pas gênant, mais facilement, je me tape les bords du tipi alors que c'était pas prévu. Et quand je l'ai monté, j'ai même hésité à le faire en format carré, donc droit, et puis enfin voilà, un carré comme un peu un lit à baldaquin. En fait, ce qui aurait été trop bien, c'est de pouvoir suspendre une plante. Mais déjà que je me prends les côtés du tipi, si en plus de ça je suspends une plante, on est dans le caca. Enfin bon. Et sachant que j'ai déjà une plante là, je préfère pas en avoir une deuxième. Ensuite, j'ai énormément de place là sur le côté. En fait, le rideau est très grand puisque c'est un rideau classique que j'ai acheté. Donc si je veux, je peux ranger des trucs qui soient cachés par le rideau. Et voilà, de chaque côté du tipi, j'ai encore des zones pour ranger des choses si je veux. La preuve, de ce côté-là, comme on peut le voir, j'ai mis une plante qui est plutôt grosse quand même, ainsi qu'une petite bougie, donc un petit sous-verre, une petite coupelle où vous mettez vos bijoux dedans, et un petit cadre de photos. Et derrière, j'ai le livre que je lis en ce moment. Donc ça, c'est pour ce qui se passe au-dessus du lit. Et ce qui se passe sous le lit, comme vous savez, c'est les étagères Billy. Il y en a 8. Dans le vlog, je vous ai dit que dans un des vlogs, je vous ai dit que j'avais modifié la disposition des Billy. Et voici le nouvel arrangement des bibliothèques. Voilà. Là, je pense que ça va pas être de mes chaussures définitivement,
puisque j'aurai le meuble dans l'entrée où je pourrais les mettre. Mais si elles restent là, en gros, ça me gêne pas. J'ai mis comme ça et on verra si ça reste ou pas comme ça. Voilà, donc là, on va dire que c'est l'étagère des chaussures. Donc c'était une des étagères qui était au milieu, ça c'est la deuxième étagère qui était au milieu. Donc là c'est du bazar mais que je sais que je vais avoir bientôt l'utilité. Là il y a toujours mes outils. Du coup là j'ai mis les trucs de Noël plus accessibles. Là les circuits, le cadre. Là derrière c'est le carton de mon ordinateur, toutes mes notices. Là j'ai laissé les trucs de Noël parce que j'avais la flemme de transvaser, j'étais bien là. La boîte en plastique où il y a les trucs de Noël. Et j'ai retrouvé un énorme carton où il y avait ce sac là dedans et tous ces trucs là de Noël, donc du coup je l'ai mis là. Là derrière dans le coin c'est des bibelots, des objets, des trucs que j'utiliserai jamais mais que je garde en fait, c'est des souvenirs on va dire d'enfance. Ça c'est la barre de rideau qui était ici dans l'appartement puisque j'ai changé la barre de rideau, j'ai pris de rideau de douche si je précise pas. J'ai récupéré celle qui avait à ma maison qui tient beaucoup mieux au mur. Donc celle-là on la garde là puisque quand on vendra le logement on remettra celle-ci. Là c'est toujours le bazar, vous vous souvenez les chaussures que je mets quasiment pas, du bordel, la boîte de la cricotte, ça en gros on va dire c'est des boîtes, des jeux, des trucs que je garde mais que je n'aurai peut-être jamais d'utilité. Et tout ça là c'est tous mes cartons, des cartons vides, on sait jamais, ça me sert toujours. Dans le carton là c'est je vais dire du sopalin, non, papier cadeau. Et là, c'est mes manteaux d'hiver, mes deux manteaux d'hiver. Et j'ai tous mes livres qu'il faut que je pousse, bien évidemment. Que je remette, je ne sais pas où. Voilà. Et je pense que j'ai bien fait, puisque pour mettre les planches, ouais, il fallait mieux cette disposition-là que la première. Au moins, chaque planche repose sur au moins une Billy vers le fond. On est limite, j'ai même dû créer une espèce de pied, de poutre, de poteau, appelez ça comme vous voulez, c'était un carnage ce truc. Dans ma tête c'était un truc waouh, un peu comme la chambre, vous allez me dire. Et au final ça ressemble à rien du tout. Donc j'ai mis sous le lit pour maintenir vers le fond parce qu'il y avait une des planches, quand vous appuyez dans un des coins, elle basculait. Donc j'avais un peu peur parce qu'attendez, on va parler un peu bricolage aussi. Nous allons faire les comptes, toutes les vis et autres que j'ai mis. Comme vous savez, déjà j'ai 8 billes. J'ai gardé le fascicule pour avoir le nombre de vis. Nous allons énumérer tout ça. Parce que du coup, la construction de ce lit en hauteur sur une base de 2 mètres sur 2 mètres avec une hauteur de 1 mètre avec 8 billes, 2 planches de 2 mètres 50 sur 30 cm qu'on a découpées pour qu'elles fassent 2 mètres au final, et 3 planches de 2 mètres 50 sur 50 cm qu'on a aussi découpées pour qu'elles fassent 2 mètres, sachant que, comme j'ai déjà dit, j'ai dû les découper en deux chaque planche pour qu'elle puisse rentrer dans ma voiture, parce que sinon ça rentrait pas dans ma voiture. Ce qui fait qu'en tout j'ai 10 planches en fait. Pour les 10 planches, j'ai mis 6 équerres, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines planches que j'ai fixées sur les étagères Billy pour qu'elles aient plus de maintien, enfin qu'elles bougent moins. J'ai également mis 16 pattes d'assemblage, les planches pour les tenir entre elles, j'ai mis des pattes d'assemblage. Ce qui fait en tout, j'ai mis plus de 76 vis. On ne compte pas les vis du Tipeee, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Ce qui fait 84 vis, plus 3 vis pour la barre à rideau. À ça, il faut rajouter pour les étagères Billy. En tout, j'ai mis 64, pas 74, je sais plus dire. 64 vis, 96 tourillons, 32 clous, 64 espèces de trucs gris là qu'on met dans les meubles et avec un tournevis plat on tourne. Et après j'avais 64 petits taquets pour les étagères. Il faut savoir que les équerres que j'ai mis sur les meubles, en fait c'était les équerres de chez des meubles Ikea que j'ai pas utilisés puisqu'ils étaient censés être fixés au mur. Comme je les ai pas utilisés, je me suis dit autant les utiliser pour accrocher les planches aux bibliothèques. Et j'ai eu aussi du coup utilisé les vis et les anneaux là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc en tout j'ai utilisé dans les 76 vis, vous avez 16 vis qui vient des meubles Ikea, vous avez 8 x 4, 8 et 8, 16, 32 32 machins là, et les équerres, du coup 16 équerres en tout. Je crois que je les ai toutes utilisées si je dis pas de bêtises de mémoire. Ce qui
fait pas mal de vissage et de perçage, sans compter ce qu'il y avait dans le dressing, puisque j'ai fait le dressing. 4 barres, il y a 4 crémaillères sur mon dressing, et sur chaque barre il y a 6 trous, ce qui fait en tout 24 trous, 24 machin, je sais plus comment ça s'appelle, et 24. Comme vous avez suivi dans les vlogs pour le dressing, rien ne s'est passé comme ça devait se passer. Donc au final il ressemble pas à l'idée que j'avais en tête, mais j'aime bien, ça va, ça me... genre je trouve pas ça moche. Deux tringles l'une au-dessus de l'autre, légèrement décalées, ce qui fait que sur le bas dans le coin, je peux mettre des boîtes. Une boîte où il y a tous mes sweats, et la boîte au-dessus c'est celle où je mets ma deuxième parure de drap, parce que j'ai que 2 parures de drap, donc celle qui est là et celle qui est en attente, cachée. Et puis j'ai décalé parce que comme ça me permet de mettre les grands vêtements, donc les robes longues ou les pulls longs ou les vestes longues, les manteaux, quand il y aura mes manteaux cet hiver. Ensuite à côté il y a le petit meuble dans lequel il y a mes sous-vêtements, donc il y a un tiroir pour toutes mes chaussettes, et ensuite donc mes culottes, et après tout ce qui est soutien-gorge, collant. Le meuble va pas rester comme ça, j'ai une idée pour le redécorer, mais pareil, comme ça fait partie des détails de la chambre, ce sera pas fait tout de suite. Donc voilà, et ensuite pour monter, j'ai vu... J'arrive même plus à parler, ça y est, j'ai trop parlé. J'ai en tête une idée d'un marchepied, on va appeler ça comme ça, pour monter dans le lit. Je l'ai un peu visualisé aujourd'hui, un peu comment je le veux. Je pense que je vais demander à mon beau-père de le faire. Typiquement, il va un peu ressembler à l'escabeau. Et du coup, on attend autour l'escabeau, c'est très bien comme... Voilà, il gêne pas puisqu'il prend la place du marchepied. Je disais que je suis plutôt contente du résultat. Il est loin d'être parfait, mais en même temps, est-ce qu'un jour je ferai un truc parfait? Je ne suis pas sûre. C'était le petit tour de la chambre. On va considérer que cette pièce elle est faite, même si comme je vous ai dit en début de vidéo il manque des détails, il y a plein de trucs que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait, et que ça s'est pas fait comme j'aurais voulu, parce que voilà, c'est comme ça arrive. Non, ça me gêne pas. Le temps que je dorme et que je dorme, que toutes mes affaires sont rangées, que mes vêtements sont sur cintre et tout, ça me va très bien, c'est nickel, moi je suis contente, voilà. Donc je vais vous laisser là pour la vidéo un peu bafouillée de la chambre, mais bon, ça change pas d'habitude, je crois. Et sur ce, je vous dis j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pourquoi à chaque fois que je dis cette phrase, je bug toujours en fait. Je vous dis à la prochaine fois dans le prochain vlog. Et puis bonne journée, bonne nuit et ciao! No,